La bourse est probablement la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'investissement. Avec tous les graphiques et les statistiques, il est facile de s'y perdre, alors prenons du recul et essayons de donner un sens à tout cela. Voici The Financial Bridge, et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous donnerons une compréhension brève mais concise de ce que vous devez savoir en matière d'investissement. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur le financement et l'investissement personnel. Sur ce, commençons. Imaginons que vous avez développé une entreprise et que vous souhaitez acheter un jet privé ou simplement vous agrandir. D'où proviennent les fonds? Si vous voulez garder le contrôle de votre entreprise, une option est de la diviser et de vendre des parts tout en conservant l'ensemble. La bourse encourage ce genre de transaction, appelée l'introduction en bourse, IPO. Combien pouvez-vous en tirer? Prenons l'exemple de Facebook, l'un des nombreux projets de Mark Zuckerberg. Lors de son IPO en 2012, l'entreprise a offert 337 millions d'actions à un prix de $38 chacune. Devant l'enthousiasme de tant d'autres pour son succès, il a émis 84 millions d'actions supplémentaires, 421 millions au total. Résultat, il a amassé environ 16 milliards de dollars. En quelques heures, il avait gagné des milliards. Le premier jour de négociation, le cours de l'action est passé de $27 à $45. Cependant, bien que Facebook semblait prospérer, il était trop tôt pour se réjouir car l'action a chuté à $38 à la fin de la journée, et les mauvaises nouvelles ont continué. Dans les semaines qui ont suivi, le cours de l'action est tombé sous les $20, soit une baisse de 50% par rapport au prix initial. Pour comprendre la situation actuelle, il est essentiel d'examiner les fondements du marché boursier. Les investisseurs traditionnels achetaient généralement des actions pour les revenus qu'elles généraient. Si vous achetez suffisamment d'actions dans une entreprise, vous en devenez effectivement propriétaire et avez droit à une part des bénéfices de l'entreprise. Par exemple, si en janvier 2017 vous aviez investi $10 000 dans 10 actions Facebook, vous pourriez prétendre être copropriétaire de l'entreprise, tout comme Mark Zuckerberg. Quelle part des revenus de 15,934 milliards de dollars de Facebook serait à vous? En janvier 2017, avec un prix de l'action à $130, vos 10 actions vous auraient coûté 1003 $. Mais voyons combien d'actions sont disponibles. Il y en avait plus de 3 milliards, 2,956 milliards. Vos 10 actions n'ont probablement pas beaucoup de valeur, mais voyons le bon côté des choses. Avec un revenu net de 15,934 milliards et 2,956 milliards d'actions en circulation, le bénéfice par action, BPA, serait de $5,39. Vous attendiez donc environ $54 de profit pour vos 10 actions, ce qui n'est pas mal. Cependant, en réalité, vous ne recevez rien. Le conseil d'administration décide de l'utilisation de cet argent, souvent pour remplir leur propre poche et développer l'entreprise sans se soucier de vos 10 actions. Mais ne vous inquiétez pas, tous ne sont pas comme Mark Zuckerberg. Par exemple, Apple Inc. a distribué en 2017 des dividendes de $2,50 par action, totalisant 12,769 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup pour une action coûtant $170, mais c'est mieux que rien. Aujourd'hui, le prix de l'action est plus important que la structure de paiement de l'entreprise. Les investisseurs d'Apple ont vu un rendement de 33% en un an, bien au-dessus de la moyenne du marché qui varie entre $150 et $180. Vous avez probablement entendu qu'Apple est devenue la première entreprise publique à être valorisée à $1 trillion lorsque le prix de son action a dépassé les $200. Mais si je vous disais que le prix le plus bas pour une action Apple était de $645 en juin 2014, cela signifie-t-il que l'entreprise valait plus de 3 trillions à l'époque? Le marché boursier est en effet complexe, mais expliquons-le davantage. Les actions peuvent subir une division, comme le split 7 pour 1 d'Apple, où le prix par action est tombé à $92,07. Techniquement, rien n'a changé,
mais le prix des actions Apple est devenu plus accessible. À l'inverse, certaines entreprises, comme Berkshire Hathaway de Warren Buffett, n'ont jamais divisé leurs actions. C'est pourquoi une action Berkshire Hathaway coûte plus de 300 000 $. Pour la plupart d'entre nous, nous ne serons jamais invités à rejoindre le cercle d'investisseurs élite de Buffett. Mais ne vous inquiétez pas, Buffett accepte volontiers votre argent. Il a créé des actions de classe B, moins chères et disponibles pour 200 $ chacune. Même si le sujet du marché boursier est infini, cette vidéo doit prendre fin. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Si vous souhaitez en savoir plus sur le financement et les investissements personnels, cliquez sur la cloche de notification et le bouton d'abonnement pour rester informé de notre contenu. Merci encore, c'est The Financial Bridge. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce bleu. Merci encore et à la prochaine vidéo.